Pour l'anniversaire de ma fille, je suis passé à son bureau avec des fleurs. En entrant, j'ai entendu, espèce de petit raté minable, comment oses-tu toucher à mes affaires? Par la porte entr'ouverte, j'ai vu ma fille à genoux, en sanglots. Puis j'ai vu qu'il lui hurlait dessus, et mon sang n'a fait qu'un tour. C'était Marcus Vance, l'homme qu'elle devait épouser dans exactement 3 semaines, l'homme que j'avais accueilli chez moi, avec qui j'avais partagé d'innombrables dîners et que j'avais fièrement présenté à mes amis comme mon futur gendre. Je suis resté figé dans le couloir de la prestigieuse firme financière Sterling & Croft, un lourd bouquet de ces pivoines blanches préférées serrées si fort dans ma main que les tiges épineux s'enfonçaient dans ma paume. Je ne sentais pas la douleur. Tout ce que je pouvais ressentir était une rage rouge et aveuglante qui rugissait dans mes oreilles comme un train de marchandises. Tu crois que tu peux juste fouiller dans mes dossiers privés? La voix de Marcus était un sifflement venimeux, dégoulinant d'une cruauté que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu n'es rien, Lily. Tu es une petite assistante pathétique et incompétente. Si tu ne supprimes pas ce que tu viens de voir et si tu ne signes pas les documents de transfert que j'ai posés sur ton bureau, je vais te détruire. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Tu me comprends? Lily, ma fille brillante et belle, âgée de 26 ans, qui avait été major de sa promotion, qui avait travaillé 80 heures par semaine pour obtenir son poste d'analyste junior, était recroquevillée en boule sur la moquette épaisse. Elle tremblait violemment, les mains couvrant son visage. « S'il te plaît, Marcus, a-t-elle octé, sa voix à peine un murmure. « S'il te plaît, non. Je voulais juste voir pourquoi les comptes ne correspondaient pas. Je ne voulais pas fouiner. S'il te plaît, tu me fais peur. » Te faire peur? Marcus a ri, un sang-froid et creux. Il s'est approché, sa chaussure en cuir verni s'arrêtant à quelques centimètres de sa main tremblante. Tu devrais être terrifié. Maintenant, lève-toi, essuie ton visage et signe les papiers. Nous avons une réputation à maintenir. C'en était trop. Le dernier fil de ma retenue s'est rompu. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas toussé pour m'éclaircir la gorge. J'ai donné un coup de pied dans la lourde porte en acajou si fort qu'elle a claqué contre le mur intérieur avec un craquement assourdissant qui a fait trembler les cloisons vitrées. Marcus a sursauté, se retournant brusquement. Son visage, tordu par un rictus, s'est instantanément transformé en une expression de pur et simple choc. « Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Bon sang, c'est un bureau privé. » J'ai traversé la pièce en 3 grandes enjambées. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attrapé Marcus par les revers de son costume sur mesure coûteux, les soulevé de ses pieds et les projeté en arrière contre son immense bureau en chêne. Des papiers, des stylos et un verre en cristal de whisky se sont écrasés au sol. « Papa !» a hurlé Lily, reculant précipitamment. « Reste en bas, ma chérie. » Ai-je dit, ma voix effroyablement calme, un contraste saisissant avec la violence de mes actes. J'ai gardé les yeux fixés sur Marcus, dont le visage prenait une teinte violacée marbrée alors que je le maintenais plaqué contre le bois. « Arthur, tu es fou ?» a craché Marcus, ses mains battant faiblement contre mes bras. « Lâche-moi. C'est une agression. Je suis vice-président senior de cette firme. »« Tu es un homme mort, » ai-je murmuré, me penchant près de lui pour que seul il puisse entendre. « Si tu parles encore à ma fille, si tu la regardes ne serait-ce qu'une fois, si tu respires le même air qu'elle, je te traquerai et je détruirai chaque chose qui t'est chère. Tu me comprends, misérable excuse d'homme. » Je l'ai lâché. Il a trébuché, se rattrapant au bord du bureau, haletant, les yeux écarquillés par un mélange de terreur et de fureur. « Lily, ai-je dit, lui tournant le dos comme s'il n'était rien de plus qu'un meuble. Fais tes bagages. On s'en va. »« Je ne peux pas. » a-t-elle bégayé, regardant la pile de documents sur le bureau. L'audit, Marcus a dit que si je ne signe pas le transfert de responsabilité, ils me licencieront et me poursuivront en justice pour les fonds manquants. J'ai regardé les papiers. J'ai regardé Marcus, qui ajustait sa cravate, une arrogance suffisante et retrouvée s'insinuant de nouveau dans ses yeux. Il pensait avoir gagné. Il pensait que je n'étais qu'un père de la classe ouvrière, trop protecteur, qui ne comprenait pas le monde de l'entreprise. Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. « Lily, ai-je dit doucement, regarde-moi, tu ne signeras rien. Tu ne prendras pas le blâme pour quoi que ce soit. Prends ton manteau. On rentre à la maison. » Elle a hésité une fraction de seconde, puis a hoché la tête. Elle a attrapé son sac à main et son manteau, gardant les yeux fermement fixés sur le sol en passant devant Marcus. Je l'ai suivi, m'arrêtant à la porte juste assez longtemps pour le regarder. « Profite bien de ton week-end, Marcus. » ai-je dit froidement. C'est le dernier week-end de liberté que tu auras avant très longtemps. Astérisque, astérisque, astérisque.
Le trajet en voiture jusqu'à la maison était d'un silence suffocant. Lily n'a pas pleuré. Elle a juste regardé par la fenêtre, les mains tremblantes sur ses genoux. Quand nous sommes enfin arrivés chez moi, je lui ai fait une tasse de thé, l'ai fait asseoir à la table de la cuisine et lui ai doucement pris les mains. « Dis-moi tout, ai-je dit, depuis le début, et nommez pas un seul détail. » Et elle l'a fait. L'histoire qu'elle m'a racontée m'a glacé le sang. Pendant les 6 derniers mois, Marcus l'avait systématiquement maltraité. Cela avait commencé par des remarques désobligeantes subtiles, l'isolant de ses amis, contrôlant ses finances. Puis cela avait dégénéré en intimidation physique, lui attraper le bras trop fort, lui barrer la route, lancer des objets. Mais le pire, c'était la fraude financière. Marcus détournait de l'argent des comptes de ses clients, le transférant vers des sociétés écrans offshore. Il volait près de 2 millions de dollars. Mais il n'était pas stupide, il savait que les auditeurs internes de l'entreprise s'approchaient de la vérité. Alors, il avait lentement déplacé la trace numérique des transactions sur les identifiants de connexion de Lily. Il la préparait à prendre le blâme pour tout le système de détournement. Les documents de transfert qu'il voulait lui faire signer étaient un aveu de culpabilité, déguisé en formulaire de conformité de routine. Si elle les signait, elle irait en prison pour une décennie et Marcus s'en tirerait avec l'argent. « Il m'a dit qu'il m'aimait » a-t-elle murmuré, une larme coulant enfin sur ses cils. « Il m'a dit que j'étais tout son univers. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Papa, comment ai-je pu ne pas le voir? Parce que c'est un monstre. Lily, ai-je dit avec férocité, lui serrant les mains. Et les monstres sont des experts pour porter une peau humaine. Mais tu l'as vu à la fin. Tu as été assez courageuse pour fouiller dans ce dossier. Tu t'es sauvée toi-même. Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau à la maison. J'ai 65 ans. Je suis un expert comptable légiste à la retraite et un ancien enquêteur fédéral. J'ai passé 30 ans à traquer des criminels en col blanc, des détourneurs de fonds et des fraudeurs d'entreprises avant de prendre ma retraite pour construire une vie tranquille. Marcus Vance pensait être un voleur intelligent. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à un homme qui avait écrit le manuel pour attraper des gens comme lui. « Va prendre une douche chaude, ma chérie, lui ai-je dit. Lave-le de toi. Quand tu sortiras, nous allons partir en guerre. » Astérisque, astérisque, astérisque. Pendant les 48 heures suivantes, ma maison est devenue un centre de commandement. J'ai appelé des faveurs de ma vie d'avant. J'ai fait venir David, un impitoyable avocat en droit des affaires, et Sarah, une experte en criminalistique numérique capable de pirater un mainframe avec un trombone et un sourire. Nous n'avons pas seulement examiné les documents que Marcus avait essayé de forcer Lily à signer. Nous avons déchiqueté toute sa vie numérique. Sarah a contourné sa sécurité cloud, a accédé à son serveur de messagerie privée et a tracé les adresses IP de ses comptes offshore. David a analysé les statuts de l'entreprise et les lois spécifiques sur la fraude financière. Dimanche soir, nous avions tout. Nous avions les dates exactes des transferts. Nous avions les journaux IP prouvant que Marcus accédait aux comptes depuis son ordinateur portable personnel et non celui de Lily. Nous avions les emails qu'il envoyait à ses co-conspirateurs aux îles Caïmans, détaillant explicitement comment il faisait porter le chapeau à Lily. Nous avions des enregistrements audio de ces menaces, capturés par les caméras de sécurité du bureau que j'avais légalement obtenus par mandat via un vieil ami au commissariat. C'était un chef-d'œuvre de preuve. C'était une peine de mort pour sa carrière, sa liberté et sa réputation. Lundi matin était le jour du gala annuel de charité de l'entreprise. C'était le plus grand événement de l'année pour Sterling et Croft. Marcus devait être honoré en tant que star montante de l'année. Il prévoyait aussi d'annoncer publiquement ses fiançailles avec Lily. J'ai enfilé mon meilleur smoking. Lily portait une robe vert émeraude époustouflante et élégante. Elle était belle, mais plus important encore, elle avait l'air forte. La peur dans ses yeux avait été remplacée par une résolution tranquille et d'acier. Quand nous sommes entrés dans la grande salle de bal, la pièce était remplie de l'élite financière de la ville. Le champagne coulait à flots et un quatuor à cordes jouait doucement. Marcus tenait court près de la scène, un verre de whisky à la main, riant avec le PDG, Richard Sterling. Quand Marcus nous a vus, son sourire a vacillé une seconde, mais il s'est vite repris. Il s'est excusé et s'est approché, son visage étant un masque de préoccupation polie. « Arthur, Lily, a-t-il dit doucement, je suis si content que vous soyez venu. Lily, j'étais inquiet pour toi ce week-end. Nous devons parler de ce qui s'est passé au bureau. C'était juste un malentendu, un moment de stress. Garde ça pour toi. Marcus, léger interrompu, ma voix portant par-dessus le bourdonnement de la foule. Nous ne sommes pas ici pour te parler. J'ai marché devant lui, droit vers la scène, et j'ai tapé sur le microphone. Le sifflement de retour a fait taire la salle.
Richard Sterling, le PDG, a levé les yeux, surpris. « Richard » ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle de bal. « Je m'excuse pour l'interruption, mais j'ai quelque chose qui vous appartient, et j'ai quelque chose qui appartient au FBI. » Le visage de Marcus est devenu complètement pâle. « Arthur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une scène. » Je l'ai ignoré. J'ai remis un épais dossier relié en cuir à Richard Sterling. Ceci contient un audit complet et vérifié de manière médico-légale des divergences dans les comptes de votre entreprise au cours des 18 derniers mois. Il détaille exactement comment 2 millions de dollars ont été détournés et exactement qui l'a fait. Richard a ouvert le dossier, ses yeux parcourant la première page. Son expression est passée de la confusion au choc, puis à une fureur froide et dure. Il a levé les yeux vers Marcus. « Marcus » a dit Richard, sa voix dangereusement calme. « Est-ce vrai ?» Avant que Marcus ne puisse répondre, les doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes. 2 agents fédéraux en costume sombre sont entrés, suivis d'un détective de la police locale. La salle a éclaté en murmures. Marcus Vance a annoncé l'agent principal, sa voix coupant les bavardages. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds et complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières. Vous avez le droit de garder le silence. » Marcus a regardé autour de lui avec affolement. La foule d'élite le regardait avec horreur. La femme qu'il devait épouser se tenait à côté de moi, la tête haute. La vie qu'il avait bâtie sur des mensonges s'effondrait en poussière en temps réel. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a hurlé Marcus, son sang-froid se brisant complètement. « C'est un coup monté. Elle m'a tendu un piège. » Il a pointé un doigt tremblant vers Lily. L'agent n'a même pas cligné des yeux. Il a attrapé le bras de Marcus, l'a fait pivoter et l'a plaqué contre la table la plus proche. Le clic des menottes a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. Alors qu'il le traînait hors de la salle de bal, ses chaussures coûteuses couinant contre le sol poli, il m'a regardé. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste regardé partir, ressentant un profond sentiment de paix. Astérisque, astérisque, astérisque. Les conséquences ont été rapides et absolues. Marcus a été inculpé de 12 chefs d'accusation fédéraux. Il a plaidé coupable en échange d'une peine réduite et a été condamné à 8 ans dans une prison fédérale de sécurité minimale. L'entreprise a récupéré les fonds volés et Lily a non seulement été blanchie de tout soupçon, mais a été promue analyste senior avec une augmentation significative et un bureau d'angle. Mais la vraie victoire n'était pas juridique. Elle était personnelle. Un mois plus tard, un mardi soir tranquille, j'ai cuisiné à Lily son plat préféré, poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail et haricots verts frais. Nous étions assis à ma petite table de cuisine, juste tous les deux. La maison était chaude, remplie de l'odeur de la bonne nourriture et du son de son rire sincère. Elle a levé son verre de vin. « Au meilleur papa du monde », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. » J'ai fait teinter mon verre contre le sien. « Tu t'es sauvé toi-même, ma chérie. Je t'ai juste aidé à ouvrir la porte. » Nous avons mangé, nous avons parlé et nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il n'y avait pas d'ombre dans cette pièce. Pas de secret. Pas de peur. Juste un père et sa fille reconstruisant leur vie sur une fondation de vérité et d'amour inconditionnel. Parfois, les gens en qui nous avons le plus confiance sont ceux qui tiennent le couteau. Mais tant que vous avez des gens dans votre camp qui vous aiment férocement, qui enfonceront la porte et vous tireront de l'obscurité, vous survivrez toujours. Faites confiance à votre instinct. Protégez votre paix. Et ne laissez jamais, jamais personne vous convaincre que vous êtes une petite ratée minable. Vous êtes un lion. Et parfois, tout ce dont un lion a besoin, c'est de son père pour lui rappeler comment rugir.